Salut à tous et à toutes, je reviens vers vous donc en mode kimono, pas pour vous faire un petit sport de combat, mais pour vous présenter et pour essayer surtout donc la crème exfoliante de chez Sephora au charbon et le masque à la boue purifiant et matifiant de chez Sephora. Voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc en ce moment j'ai une peau qui a tendance à faire des micro-kystes. Alors là on voit pas très bien parce que la lumière est complètement mal faite et que je vais trouver un système et qu'il y a dans le truc sur le téléphone. Mais en fait vous voyez, les boutons sont en surface en fait, c'est sous-cutané. Je me doute bien que ça doit être hormonal et qu'il faut que je prenne rendez-vous chez une dermato. En attendant, quoi qu'il en soit, j'avais envie de tester ces deux petits produits. Donc, avant de faire le masque et de vous en parler un peu plus en profondeur, tant qu'à parler de profondeur, on va parler de la crème exfoliante de chez Sephora. Qui nous dit qui nous dit, ça marche. Alors, si ça marche, c'est déjà ça. Une crème exfoliante enrichie à l'extrait naturel, à l'extrait d'origine naturelle de charbon, exfolie et purifie la peau, nettoie et délivre un effet détoxifiant pour un grain de peau plus fin, c'est ce qu'on attend, et une peau plus douce qui respire. C'est facile. Appliquer sur peau humide, rincer à l'eau claire. Voilà, donc ils disent pas le temps. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de faire les choses bien. De une, on va s'attacher les cheveux de façon très glamour. Voilà. Non, parce que j'ai lavé ma tête ce matin, en me disant peut-être que je leur ferai une routine capillaire, mais non, on l'a fait la tournée de vidéos qui ont strictement rien à voir. Voilà. Et on va protéger donc les côtés avec un magnifique petit foulard de toute beauté, histoire de ne pas s'en coller partout. La fille, elle s'est crue dans Kill Bill, tu sais, d'un coup. Pourtant, elle n'a rien à voir, elle a rien à voir dans Kill Bill, hein, mais je sais pas, c'est l'image qui m'a... Mon cerveau, des fois, il part loin, surtout le soir, là. Hop, hop. Voilà, hein, ça ira très bien, je pense. Donc, on va commencer par appliquer ce petit exfoliant et on va l'appliquer au pinceau. Donc, j'ai pris un pinceau à fond de teint que j'ai nettoyé, donc de la marque L'Expérience Beauty. D'ailleurs, la fondatrice de cette marque, je la connais, c'est une amie de ma belle-mère et franchement, elle a créé donc L'Expérience Beauty, des produits cosmétiques et de maquillage et géniaux. Mais d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sûrement sur l'Expérience Beauty. Faites-moi le rappeler. Mais on n'en est pas là dans la vidéo. Autant pour moi, je me suis un peu éparpillée là. Faut me calmer des fois. Faut que je redescende d'un étage, voire de deux, voire au rez-de-chaussée. Donc j'ai nettoyé ce pinceau. Petite astuce pour nettoyer les pinceaux. Je ne vais pas me faire crier dessus par tout le monde parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, quand je nettoie mes pinceaux, je nettoie avec du citéal. Donc le citéal, en fait, vous savez, c'est un nettoyant quand on a des affections de la peau ou des muqueuses infectées ou risquant de s'infecter. Donc au risque de m'infecter la peau, j'ai désinfecté le pinceau avec du citéal. Voilà. Donc cette crème exfoliante de chez Sephora, je la connais, puisque c'est la deuxième fois que je la prends, mais je ne faisais pas de masque derrière. Donc, je la trouvais déjà bien comme ça. Alors, moi, comment je l'utilise? Et là, j'arrive pas à ouvrir. Voilà, c'est simple et efficace avec les dents. Hein. Donc, comment je l'utilise? En fait, donc, je l'ouvre. À l'intérieur, elle se présente avec des microbilles. Mais des microbilles, comment vous expliquer ça? Genre en silicone, en fait. C'est un grain qui est... des petites billes, mais comme en plastique mou. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mieux que je suis en train d'essayer de vous l'expliquer. Donc, je l'applique. Ensuite, je le laisse agir en général 5 minutes. Et ensuite, j'exfolie et je rince. Donc, ils ont dit sur peau humide. Alors, on va se brumifier la face comme ça.
Voilà. Des petits mouvements circulaires qui ne sont peut-être pas très nécessaires. Enfin bref. Donc, on va prendre notre petite crème de chez Sephora au charbon qui ne m'a pas été envoyée par la marque. J'adore faire ma youtubeuse des beautés. Énorme. Donc on en met un peu sur le pinceau et là je vais essayer d'y voir quelque chose et on va l'étaler comme ceci. Hop. Alors l'éclairage, un coup on n'y voit rien, un coup on y voit trop, un coup je pense que je vais investir dans un truc à, vous savez, à LED là, pour mettre, parce que là je suis sur mon bureau devant, ou je sais pas, si vous avez un système pour y voir un petit peu quand on fait des tutos maquillage, ou qu'on voit un peu l'état vraiment de la peau, ou qu'on puisse avoir un peu une qualité correcte quand je vous mets des petites vidéos, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire, ça serait très sympa de votre part. Donc voilà, un peu les côtés. Et le sourcil qui part en cacahuète. Donc, j'ai une peau, donc, et on va un peu descendre, voilà, dans le cou. Vers les maxillaires. C'est comme ça qu'on dit pour faire bien? Je ne sais pas. Voilà, je regarde si j'ai bien étalé dans mon miroir de l'autre côté. Je pense que j'en ai mis là, j'ai envoyé la tartine. Donc, j'ai une peau réactive en ce moment. En plus d'avoir des micro-kystes en fait sous la peau, dès que je vais mettre quelque chose, que je vais appliquer même ne serait-ce qu'une crème hydratante, un sérum, une BB crème, une CC crème, une poudre matifiante, ma peau devient rouge écarlate. Voilà. C'est d'un coup, c'est... Voilà, c'est... J'éclaire la ville, quoi. Donc, après ça passe, hein. Au bout de 3-4 minutes, ça passe et ça redevient normal. Je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, parce que j'en ai aucune idée. C'est pour ça que je pense qu'une dermatologue serait nécessaire à ce jour. Donc voilà, je l'ai mis. Je vais, comme je vous dis, laisser poser cette petite crème exfoliante pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, je vais pendant 1 minute un peu la masser et rincer ça à l'eau claire. Et je vais essuyer avec, vous savez, quand j'enlève les gommages ou des trucs comme ça, masque et tout, avec une, vous savez, les petites lavettes comme ça. Voilà, c'est bien parce que c'est plus hygiénique. Après, hop, on prend, on fout dans la machine à laver, dans le sèche-linge et en fait, voilà, je rince et je fais comme ça. Bon, bref. Et je reviens vers vous ensuite et pour voir un petit peu déjà ce que ça a donné. Et après, pour vous parler du masque à la boue de chez Sephora, qui est le, entre guillemets, dupe du Glam Glow. À tout à l'heure. Voilà, pour vous, on revient en direct. Pour moi, ben, ça fait, donc j'ai laissé poser environ 5-6 minutes et j'ai exfolié mon visage. Donc avec la crème exfoliante au charbon. Et j'ai la peau écarlate, c'est-à-dire que là on ne le voit pas. Mais en fait, elle est écarlate. C'est vraiment... Alors, là ce que j'en pense, parce qu'avant je faisais cet exfoliant, mais j'avais jamais détaillé le truc, en fait, c'est que... Effectivement, j'ai l'air d'avoir les pores un peu resserrés, mais aussi plein de boutons là qui veulent ressortir. Alors si je m'écoute, je les prends et je les... tous. Mais je vais pas le faire parce que ça va être un drame. Par contre, au niveau de la brillance, je trouve que la peau brille moins. On sent qu'elle est quand même... je vous dis, elle est dans un état, mais on sent quand même qu'elle vient d'avoir un... Elle vient d'être exfoliée, quoi. Je veux dire, elle est plus douce. Donc, voilà. Donc, en tout cas, peu importe, je viens d'exfolier ma gueule avec ça. Petit visage.
Voilà, pour parler bien. Et maintenant, on va parler, mais je l'avais essayé. Donc, je le trouve bien, mais peut-être qu'avec un masque, ça va être quand même beaucoup mieux, je pense. On va essayer donc ce fameux masque à la boue purifiant et matifiant au zinc et au cuivre de chez Sephora, que pour le coup, je n'ai jamais testé. J'en ai entendu parler, mais c'est tout. Donc, pourquoi on l'aime? On va lire ce qu'il y a marqué. Le masque à la boue qui nettoie la peau et réduit l'apparence des imperfections. Instantanément, ce masque boue purifie la peau et la débarrasse de ses impuretés. Les pores sont resserrés, la peau est fraîche et lumineuse. Riche en argile blanche, en zinc et en cuivre, il absorbe l'excès de sébum et réduit l'apparence des imperfections. La peau est nette et matifiée durablement sans être desséchée. Onctueuse, sa texture boue, non comédogène, encore heureux, s'applique et se rince facilement. Tolérance testée sous contrôle dermatologique. Alors apparemment, elle s'utilise 1 à 2 fois par semaine. Elle s'applique en couche uniforme sur le visage et le cou, en évitant le contour des yeux. Masser durant 1 minute, laisser poser 5 à 10 minutes, le temps que la texture change de couleur en séchant, rincer abondamment à l'eau tiède. Voilà. Peau purifiée 97%, pores désincrustés 90%, diminution de l'excès de sébum 97%, réduit l'apparence des imperfections. Test prouvé sur tati tata tata tutti quanti. Donc, alors, on va l'ouvrir. Comment il se présente le petit engin? Donc, entre-temps, j'ai relavé mon pinceau. Il se présente, comme ça. Voilà. Et il se présente comme ça. Il a une conteneur de 60 ml. Et je crois qu'il coûte 13 €, quelque chose comme ça. Parce que le Glam Glow, il coûte 50 €, mais il y a la moitié moins de contenant, il me semble. Que je ne veux pas dire de conneries, mais approximativement, c'est ça. Donc, il coûte 13,95 €. Voilà. Exactement. Donc, on va l'ouvrir. Il y a une petite opercule, là. Hop. Ah oui, il a la couleur... il est métallique, en fait. Hein. Il est métallique, voilà. On dirait qu'il y a des petits grains là-dedans aussi. Hein, ça a l'air granuleux. Alors, on va refaire la même chose. On va prendre le pinceau et... Alors, on va essayer de l'étaler. Voilà. Alors, c'est assez pâteux. Après, ça s'étale quand même assez correctement. Voilà. Ça reste... Après, c'est la première fois que je le mets. Peut-être qu'il faut que je prenne un peu le coup. Hop, hop. Je parle pas. Ça fait bizarre hein, quand je parle pas. Et la minute de silence. C'est rare. Hein. Je vais faire des masques plus souvent. Alors. Pour faire le test, on va quand même bien en mettre de cette histoire. Allez, petit masque, répare ma peau, s'il te plaît. Tu serais très très gentil. Hop, hop, hop. Et là, donc, on va allonger dans le cou. La fille, elle croit qu'elle fait des mèches, quoi. Nous allons allonger. Voilà. Franchement, mes petits dorment. Mais heureusement, parce qu'ils me voient comme ça, ils vont avoir peur, franchement. Là, oui, ils vont me penser que les monstres et tout, ça existe. Non, mais attends. Figure d'angoisse.
Voilà. Donc, je l'ai appliqué. Je vais refermer mon petit masque. Écoutez, je vais essayer de voir, de le faire évoluer un petit peu avec vous, tiens, voilà. Donc, what time is it? Il est 22h40, ils ont dit 5 à 10 minutes, on va le laisser jusqu'à 50, voir quand il sèche, sinon 55. Je pense que pour 5 minutes de plus, on va pas nous arriver carnage quand même. Quoique, hein, l'improbable peut devenir probable. Voilà. Alors, ce que je sens là, tout de suite, c'est qu'il est frais. Frais. Voire, il pique un peu. Parce que... alors, peut-être que comme je viens un peu de déterger ma peau avec l'histoire et que je l'ai quand même laissé un bon moment et que j'ai la peau qui est vachement... comme je vous dis, en ce moment, elle est très réactive. C'est peut-être pour ça que ça me brûle un peu. J'espère que je ne vais pas finir défigurée encore avec cette histoire. Mais je pense pas quand même. Hein, voilà. Oh, il a l'air de sécher relativement vite. Hein. Oui, je me fais de l'air. Vous savez, ce geste qu'on fait tout en croyant que ça fait quelque chose. Peut-être. Peut-être pas. Mais... voyons. Tant qu'à faire. Sortons les grands moyens. Ah, mais il est poussiéreux que je me... Si elle se met un masque et puis en fait elle se met de la poussière partout sur la gueule, quoi. Non, là c'est bien. Ah, c'est bien ça. Hein, fallait y penser. Elle était juste au-dessus, je m'en suis jamais servi, mais c'est pas bête. Combien ça fait de temps qu'il est là, ce truc? Et après, tu laves tes pinceaux avec du citéal pour pas t'irriter la gueule. Ça, c'est bien du boucan, hein, je vous jure. Les vrais le savent. Voilà. Non, ça fait pas très... J'ai jamais compris comment ça s'utilisait d'ailleurs, ces machins-là. Hein, quelqu'un sait exactement, parce que... n'empêche... bon, là, j'avais le temps, hein, mais quand on est pressé, ça peut peut-être ralentir... accélérer le temps de pause. Autant pour moi. Donc, là, on va laisser faire... on va laisser faire la petite affaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je tourne pas souvent de vidéos, que là je me suis enflammée aujourd'hui. J'en ai tourné 2. Toujours pas fait ma routine capillaire et aborder des sujets que j'aimerais vous aborder, qui sont à la fois... je pense qu'il pourrait servir, à la fois c'est délicat parce qu'on est quand même exposé sur la toile, qu'on sait qu'au bout d'un moment, si on met un peu un titre accrocheur, même si le titre peut être vraiment accrocheur, hop, putaclic et puis les commentaires, machin. Moi, je sais pas, les youtubeuses qui ont énormément d'abonnés, parce qu'elles doivent se prendre en com, et des fois j'en vois un méchant, les gens des fois c'est de la méchanceté gratuite, alors je veux bien qu'elles disent ou que les gens disent que ça les atteint pas. Et sûrement qu'il faut avoir confiance en soi, même si moi j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, tout ça, mais je veux dire, je suis sûre qu'au fond, quand on a autant de commentaires négatifs et autant d'abonnés, limite ça doit frustrer ou faire peur quand même, ou je sais pas. Donc à la fois j'ai envie de faire évoluer cette chaîne et de parler de sujets un peu plus... enfin de sujets que j'ai envie de parler, voilà, avec vous... en étant complètement transparente. Et à la fois, je me dis, mais si la chaîne évolue, les gens, des fois... Alors, on va me dire, oui, mais il ne faut pas vivre pour les gens, il faut vivre pour toi. Mais si tu prends... Oui, après, si tu prends le truc de t'exposer sur la toile, ben, assume-en les conséquences. Tu auras le positif, tu auras le négatif. Mais bon, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. En fait, la fille, elle vient de faire son auto-analyse du truc toute seule pour s'apercevoir qu'au final, elle devrait continuer à tourner des vidéos et toujours avec le cœur. Par contre, ça, c'est toujours ce que je fais qui me plaise. Et par contre, se mettre un bon petit truc de montage, histoire d'y voir bien. Une petite caméra, parce que le téléphone, le Samsung A5 2016, il y en a assez. Hein,
et voilà, et de faire un peu des vidéos correctes, parce que franchement, ça me plaît bien. Même si on est blindé, on est je sais pas combien de youtubeurs, blogueurs, blogueuses, youtubeuses, de tout, et voilà. Eh ben écoutez, tant que voilà, moi, je vous l'ai dit dans la vidéo de représentation, on a apporté du contenu et qu'on fait les choses avec le cœur, pourquoi pas. Donc, voilà quoi. Oh, comment j'ai déballé là. Oh, limite j'allais vous faire un rap et tout là. Après, je me suis dit, non, allez, redescends encore d'un étage. Voir, tu vois, rentre dans ta cave, quoi. Bon, ben, hein, il sèche bien, là. C'est bien parce que bientôt, je vais plus pouvoir parler parce que ça commence à me tirer. Donc, en fait, je vais rester comme ça. Bon, j'attends qu'il sèche. À de suite. Il galère un peu à sécher uniformément. Tu vois ce que je veux dire? Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Je kiffe cette chanson. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. Ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde. Bon, ben je viens de rincer le petit masque. Et je vous avouerai qu'en le rinçant, c'est vrai que j'ai l'impression que mes pores, elles sont... C'est dommage que l'éclairage, on voit pas bien. Ça s'est vraiment resserré. Sauf que je viens un peu de foirer, mais ça, c'est de ma faute. C'est-à-dire que comme j'ai trouvé qu'il était très bien, je me suis dit, ouh, mes petits points noirs, ils ont l'air de bien vouloir sortir. Et j'y suis allée. Ah, ils sont super bien sortis. Hein. Franchement, avec le masque, impeccable. Hein. Bon, je sais que c'est pas le truc à faire, mais en tout cas, voilà. Donc la peau brille beaucoup moins. C'est tout lisse, c'est tout doux, c'est agréable. Et je viens un peu de me auto-massacrer la peau après un masque. Mais bon, je me suis dit, au moins c'est sorti. Et voilà, donc franchement, pour la première fois, je le trouve bien. Parce que j'avais des points noirs incrustés que j'arrivais pas à faire sortir. Plus glamour, tu meurs. Et en fait, là, bah, c'est sorti. Donc franchement, déjà, rien que ça me plaît. Et au niveau du toucher du front, ça a l'air moins granuleux. À voir avec le temps. Donc, pour finir cette petite vidéo, bah écoutez, pour mon avis, donc l'exfoliant, je l'avais déjà testé, je l'aime bien. Le masque, pour la première fois, je le trouve sympa. Et effectivement, il a l'air de matifier. Ouais, la peau, elle est douce et en plus, on peut bien extraire les boutons. Alors, derrière ça, je vais, parce que l'eau est calcaire, hein, là où j'habite, donc remettre un petit coup de spray. Et je vais mettre donc la crème Uriage Eau Thermale Iséac K. Donc c'est un soin désincrustant qui limite les points noirs, affine le grain de peau et purifie. Voilà. Appliquer matin et ou soir sur une peau parfaitement nettoyée et séchée. Éviter le contact avec les yeux. Donc ce soin désincrustant, en fait, je l'ai acheté cet été. Je l'aimais bien, donc du Uriage. Le problème, c'est qu'en fait, il est photosensibilisant. Apparemment, si ça se dit comme ça. Et que en été, j'ai eu la bêtise de le mettre dans la journée. En fait, au départ, quand je le mettais le soir, ça allait. Et quand je l'ai mis la journée avec le soleil, mamma mia, j'ai pas rangé les choses. Donc voilà. Et en contour des yeux, je vais mettre le Clinique Pep Star défatigant. Donc 100% fragrance free, machin, truc, testé sans allergie. Ou pas, parce qu'en fait, dès que je le mets, ben, je sais pas, des fois ça m'irrite. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le Tony Moly. Mais je vais essayer quand même de finir celui-là, histoire de ne pas faire de gaspillage. Donc on en met une petite goutte, oui. Et on va de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Et là, on fait pareil. Je remonte un peu. Alors j'ai du mal un peu, moi, avec ces billets. C'est censé être bien, mais je finis toujours par tapoter avec les doigts. Voilà. Et ensuite, on va mettre ma petite crème, donc d'Iséac. Je vais continuer à l'essayer quelques soirs, écoutez, en faisant le masque là 2 fois par semaine. Et on va voir si ça change quelque chose. Et oui, en prenant rendez-vous chez une dermato.
Je vous tiendrai informé dans mes prochaines vidéos de l'évolution de ma peau, qui n'a jamais été en plus ni autant réactive, ni à tendance acnéique. Alors je sais pas d'où ça sort, parce que c'est survenu après les grossesses. Alors je dis sûrement ça doit être hormonal. Et bon, de l'acné à 30 piges passées, ça fait un peu chier quand même. C'est quand le poids va mieux que c'est une gueule qui prend un coup, quoi. Je cherche l'erreur. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure réactive. C'est-à-dire que là encore, on ne voit pas trop, mais d'un coup, voilà. Bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant. J'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura un peu aidé ou pas. En tout cas, voilà, bah en fait, en gros, ça s'est transformé en petite routine anti-imperfection. On l'espère, et plein de bonheur à vous, et puis bah, je reviendrai vers vous. Et puis bah, pour ceux qui regardent le matin, une bonne journée, et pour ceux qui vont comme moi dormir, et ben une bonne nuit, et faites de gros dodo, des beaux rêves, des princes et des princesses. À bientôt!